Bonsoir à tous et bienvenue dans Media Story que je présente avec René Salle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, au sommaire, nous allons faire l'actu du mois, puis avec notre invité, la rubrique Pub Story, car nous recevons le président de l'African Crystal Festival, Mehdi El Hadj. Bonsoir. Bonsoir. Alors également, nous allons avoir une nouvelle rubrique qui s'appelle On Air pour une actualité beaucoup plus centrée sur une rentrée ivoirienne. Et tout d'abord, commençons par l'actu du mois. Alors nous commençons par un petit tour d'actualité de ces dernières semaines avec René Salle. Plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont élu, plutôt réélu, leur président. Mais avec quelles conséquences pour les médias, René ? Alors ces périodes électorales ont énormément d'intérêt pour les populations africaines. Et donc, elles ont également beaucoup d'intérêt pour les chaînes de télévision qui créent toutes sortes de nouvelles émissions, de débats, de rendez-vous en faisant intervenir des invités et la population. C'est une période qui a été très très favorable pour l'audience des médias qui se sont saisis de ce sujet. Et on reviendra en fin d'émission sur le détail de la façon dont en Côte d'Ivoire les chaînes de télévision ont justement traité l'actualité de la campagne présidentielle. Et en parlant de Côte d'Ivoire, il y a un autre sujet assez chaud en ce moment, c'est la préparation de la CAN 2025, mais cette fois-ci au Maroc, avec déjà, il faut le dire, quelques polémiques qui ont fait couler beaucoup d'encre. Alors, en fait, il y a deux sujets dans les droits sportifs liés à la CAN. Le premier sujet, c'est qui possède les droits en télévision payante. Et le deuxième sujet, c'est est-ce que ces matchs, tous les matchs, une partie des matchs, vont-ils être diffusés sur les chaînes nationales gratuites, ce qu'on appelle gratuites, c'est-à-dire la RTS, la RTI, les chaînes publiques pour la plupart, qui souhaitent bien entendu soutenir leur équipe nationale et diffuser la totalité des matchs. Alors ce qui est assez drôle ces derniers temps, c'est que du côté de Canal, les choses sont claires. Canal a acquis les droits de toutes les CAN depuis 10 ans. Donc pour les abonnés, c'est bon. Et donc pour la CAN 2025, ils ont les droits en pay TV avec l'intégralité des matchs. Ce qui s'est passé, c'est que Canal, on en a parlé à la dernière émission, a racheté Multivision et que Multivision a une filiale de droits sportifs, pas de droits sportifs, une filiale qui diffuse des matchs de foot qui s'appelle Supersport et Supersport a passé un accord avec la CAF pour diffuser tous les matchs en intégralité pareil sur l'Afrique anglophone et sur l'Afrique lusophone. Et donc aujourd'hui Canal+, par la force de ce rapprochement, dispose des droits de l'intégralité des matchs, à la fois sur la partie nord de l'Afrique subsaharienne que de la partie sud. Voilà, donc sur Canal c'est assez simple, tous les abonnés de Canal pourront voir la totalité de tous les matchs, partout où ils seront en Afrique subsaharienne. Sur la partie des abonnés de Canal qui payent un abonnement, ils auront la totalité des matchs. Pour les autres, le reste de la population, la CAF a proposé c'est un peu compliqué, sur la partie subsaharienne francophone. De ne donner que 33 matchs sur les 52 matchs de la CAN, alors que dans le même temps, dans l'Afrique anglophone, les chaînes gratuites auront la possibilité de diffuser la totalité des matchs, c'est-à-dire les 52 matchs. Et donc, bien entendu non, pour une fois, les chaînes publiques d'Afrique francophone se sont unies pour réclamer à la CAF le fait de pouvoir diffuser la totalité des matchs pendant la CAN. Donc, quoi qu'il arrive, dans le pire des cas,
parce qu'aujourd'hui la CAF n'a pas répondu à la lettre que leur a adressée le collectif des chaînes, mais quoi qu'il arrive, elles auront à minima les 33 meilleurs matchs de la CAN, et donc il y aura une visibilité absolument gigantesque de cet événement dans Très commence sportif, dans quelques temps. Dans quelques temps. Merci beaucoup René. Maintenant, on est rentré dans la période quand même de remise des prix, aussi bien publicitaires que pour le monde du cinéma. Et il ne faut pas oublier également des séries. Donc, on va passer à cette rubrique. Alors, dans l'actualité, il y a effectivement, je sais pas, la fin de l'année doit inspirer les gens. Il y a énormément de remises des prix. Donc, celui qui a commencé le plus tôt, on va dire, c'était le 15 octobre, c'est justement l'African Crystal Festival, dont on va parler dans un instant. Mais on a eu la semaine dernière les Sotigi Awards, qui récompense les acteurs et les actrices africains, non pas les œuvres, mais les gens qui jouent dans les œuvres. Et donc, ça s'est déroulé à Ouagadougou il y a quelques jours. Et en fait, il y a 2 œuvres qui ont été particulièrement appréciées par les jurys. C'est Ni chaîne ni maître, qui est un film qui a eu un accueil absolument très 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 bon, même en France. Et le deuxième, c'est Les Nounous, dont on parlera tout à l'heure, qui est une série qui est diffusée sur A+ Ivoire, et dont l'actrice principale a été, les acteurs principaux ont été récompensés. Donc les cérémonies vont bien se succéder. Alors oui, donc en Afrique. C'est pas fini parce que il y a également l'Afrique fait son cinéma qui se prépare et qui aura lieu du 10 au 20 décembre à Paris. Ah, pour la diaspora, là c'est bien. 7e édition, et là aussi il y aura des remises de prix sur les productions, les acteurs, les créateurs autour du cinéma et des séries. Et parallèlement à ça, à Douala, on va avoir d'une part les LFC Awards qui vont se dérouler là dans les jours qui viennent, et les Seventh Awards qui auront lieu le 18 décembre. Tout ça pour célébrer les acteurs et les réalisateurs et ceux qui font le cinéma camerounais. Cette actu du mois nous fait donc saliver, mais avant de passer donc à la rubrique Pub Story, on va finir sur un ton un peu plus business pour cette fois, car le 18 et le 19 novembre à Paris, il y a eu Ambition Africa, l'événement organisé donc par Business France sous l'égide donc du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dont voici un petit aperçu. Alors, Ambition Africa est une très bonne opportunité pour nous parce que justement, nous venons rencontrer les maisons mères qui ont des filiales dans certains pays d'Afrique, donc notamment au Gabon. Et pour nous, approcher les dirigeants des maisons mères est beaucoup plus facile pour avoir des opportunités. Donc, c'est pour nous un gros avantage de participer à Ambition pour Africa. C'est un endroit où on va trouver des partenaires, que ce soit marques ou aussi des partenaires économiques, bancaires notamment, qui vont nous aider à nous développer autant en France que sur le continent africain et même à l'international. Et c'est vraiment un moment où on a de belles connexions. Je prends le temps de vraiment parler aux personnes que je rencontre, de vraiment comprendre ce qu'elles font. Et du coup, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'apprentissage, notamment parce qu'il y a un peu toutes les industries en fait qui sont représentées. Et souvent, j'arrive à voir que ce que cette personne fait dans l'agroalimentaire, par exemple, pourrait très bien, moi, me servir. Et donc voilà, donc c'est vraiment source d'inspiration. Alors Ambition Africa, pour nous, c'est d'abord l'histoire d'un partenariat, d'un rendez-vous sur lequel on n'a pas manqué d'être présent ces dernières années en tant que partenaire pour mobiliser des acteurs d'un certain niveau, pour qu'ils prennent la parole, pour qu'ils partagent leur expérience, qu'ils partagent leur réalité et qu'ils disent aussi ce qu'ils attendent des partenariats qu'ils veulent mettre en œuvre, notamment avec les entreprises françaises, mais pas uniquement. Et donc 2025, Ambition Africa, ça résonne aussi comme un pont qui doit se renforcer dans la manière dont les entreprises envisagent le business et notamment les partenariats.
passe désormais à notre rubrique Pub Story avec notre invité Mehdi El Hadj. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'être venu. Vous êtes donc, comme je le disais au sommaire, le président de l'African Crystal Festival, dont la dernière édition s'est tenue le 15 octobre à Casablanca. Pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui ne connaissent pas aussi le festival, comment décrirez-vous son ambition et surtout son projet? Alors, l'African Crystal Festival est né maintenant il y a 10 ans, puisqu'on vient de fêter la 10e édition. J'ai repris ce festival depuis 3 ans, avec pour ambition justement d'inspirer, de reconnaître et de primer les meilleurs travaux des créatifs africains. Voilà. La particularité de l'African Crystal Festival, c'est que c'est aujourd'hui j'ai envie de dire, le plus grand benchmark de ce qui se fait en création en Afrique, puisqu'il y a 22 pays qui participent. Ça va du Mali au Bénin, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, le Mozambique, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, voilà. Il y a plus de 400 travaux qui sont jugés par un jury de professionnels reconnus du secteur. On a tenu dans l'organisation dès le départ à avoir un président de jury international pour justement, quand il y a des débats, je veux dire avoir quelqu'un d'extérieur pour avoir un regard objectif. Voilà, mais non, globalement les retours que j'ai des jurés, c'est qu'ils sont très contents de participer et ils se reconnaissent totalement dans les campagnes qui sont primées. Alors, justement, il y a quelques années, je me souviens des anciens African Crystal, la soirée durait 4 heures parce qu'il y avait plus de 100 récompenses qui étaient données. Il y avait des silver, des gold, des bronzes. Et donc, en fait, tout le monde sortait avec quelque chose, un peu comme à l'école des fans. Et j'ai l'impression que vous avez changé ça depuis que vous êtes arrivé. Tout à fait. J'ai voulu redonner de la valeur au prix. J'ai surtout voulu donner de la valeur à ceux qui avaient gagné, puisque c'est quand même ça le plus important. Comme je vous le disais, chaque année, quand on regarde les travaux primés, il faut qu'on ait vraiment l'excellence de la créativité africaine. Et donc, il n'y a que 38 prix qui sont distribués, vous voyez, sur plus de 400 campagnes. Donc ça montre un petit peu la qualité et la difficulté d'avoir ce prix. Et donc il n'y a qu'un prix par catégorie. Donc voilà. Très bien, c'est une très bonne initiative. Merci. Et en parlant de cette dernière édition, est-ce que certaines régions sont surreprésentées dans le palmarès? Je pense par exemple au Maghreb ou bien même à l'Afrique aussi australe. Alors, je n'ai pas les stats précises par région. Ce que je peux vous dire, c'est que naturellement, forcément, comme l'événement se tient au Maroc, j'ai envie de dire, je dois avoir à peu près entre 8 et 10% des inscriptions qui viennent de ce pays-là. Mais après, j'ai envie de dire, ça s'équilibre. Quand on parle du Maghreb, non, puisque l'Algérie et la Tunisie, c'est équivalent à ce qui est présenté par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, un peu moins le Bénin, mais après non, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, non, tout s'équilibre plutôt bien. Eh ben, peut-être qu'on peut visionner quelques films non francophones dans un premier temps, qui ont beaucoup de qualité. كنخرج كنجري طريقي في بلادي كتنادي في طريقي كنوقف مغربي مغربية النعناع أتايكي مرحبا بين الرمال والويدان أسد أطلس كيشوف في طريقي وأنا كنسوق محرك بحبابي كنجري كنطيح حماسي محرك في حومتي جديدة كلشي فرح الحماس. Et on va passer désormais à la petite pub, le petit spot également, KFC. Grand-père, comment tu me connais grand-mère? Je connais. Longtemps, mais tiens, dans un secret, moi.
Tout le monde l'est, moi je peux partir au Maurice, le une mission extra de Angéré. Si maman dans tel pays pour récupérer des documents secrets pour mon chef d'État, si maman dans une belle course poursuite. Bientôt, dans mon petit libéré à Manotas d'un sous-marin au milieu de l'océan Atlantique. On trouve de grand-mère, un vrai coup de foudre. Mais si ça là, un countdown une commence pour déclencher un bombe. Vite, prépare-moi pour embarquer les tout. Et te grand-mère dit à moi qui se nous réchisse au China vivant et pour mourir en moi. Mais il est là de mourir. Alors Mehdi, si on zoome maintenant sur les agences d'Afrique francophone subsaharienne, est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Est-ce qu'il y a eu des campagnes qui sont sorties du lot et qui ont été particulièrement remarquées par le jury? Alors, il y a eu des campagnes qui ont été remarquées par le jury, qui ont été primées. Et puis, moi, j'avais envie de partager avec vous mes petits coups de cœur. Donc, je vous invite à les regarder plutôt. Merci. Allons-y. ñun dañu pare pour liggéey Dóor waar. pare pour jàng yokk sunu xam-xam. pare pour tabax suñu ëllëg. pare pour développer sunu réew. naka. daje ànd gagné. fu Union européenne ak Sénégal ànd di liggéey jumtukaay yuy sàmm dundu gi gën a law dundu askan bi gën a yomb. ndaw ñi jàng ay mën-mën ba am ci liggéey yu ñu suturloo bërëbu liggéey yi ak am bi yokku liggéey gën a bari Union européenne ak Sénégal daje ànd gagné. Et si nos abonnés pouvaient vivre le sport d'encore plus près? Et c'est reparti. Mais non! C'est pas en 4-3-3 que tu joues avec un effectif pareil. C'est en 4-4-2. Voilà, c'est ce qui s'est passé l'année dernière aussi. Ah, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je disais que je pense que c'est en 4-4-2 qu'il faut jouer. Mais non, voilà, enfin quelqu'un qui a compris. Ça part en sucette là. D'autres idées? Pour vous, nous imaginerons toujours plus. Avec la chaîne Canal Plus Cannes, vous pouvez suivre toute la compétition au plus près, avec tous les matchs, tous les experts, 24 heures sur 24. Et vous là, vous n'avez pas dit on vous parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Aujourd'hui là, Betlic va vous commander les vrais kata. Shadow Chris Beats. Yassa, et Péris Yakadosa. Doni, on est venu se chercher. Mais c'est dans ce chemin que certains se sont oubliés. Petit sous-trali que Betlic nous a envoyé là. Les gens ont chargé jusqu'à ça les a laissés. Faut jouer responsable, Vini Tombo a chanté. Nous tous on a écouté et puis on s'est calmé. Le marché de l'audit, même en Afrique de l'Ouest, est dominé par les Big Four, ces cabinets internationaux éclipsant la valeur des acteurs locaux. Dans ce contexte, comment créer l'identité d'un réseau africain indépendant de cabinets d'audit et de conseils capables de rivaliser face à la domination perçue des Big Four? Nous avons fait le choix de la rupture. Nous sommes allés chercher dans les symboles qui résonnent dans notre culture, les Adinkra. 98 symboles, scrutés et analysés les uns après les autres pour en saisir la quintessence et imaginer la 99e pièce manquante. Nous l'appellerons Adenka. Et depuis, ce symbole visuel trône royalement sur tous les supports du cabinet Adenka, comme un sceau de confiance, une marque d'expertise authentique dans le secteur de l'audit et du conseil en Afrique et dans le monde.
Pouvez-vous nous expliquer un peu quels ont été alors ces spots qu'on vient de voir? Oui, tout à fait. Alors le Betclic est un spot qui vient d'Avas Abidjan. Le Adenka est un magnifique cas d'identité visuelle qui a été produit par l'agence Vaudou, qui est un groupe de communication qui rayonne sur la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo, il me semble. Ils sont présents un peu partout en Afrique. Très belle réussite Vaudou. Ouais. Et la campagne pour la Commission européenne a été réalisée par une agence du groupe Publicis qui est basée au Sénégal. Super. Et il y avait un spot Canal+, réalisé par Canal+. C'est ça, tout à fait. En Côte d'Ivoire, de ce que j'ai vu. C'est ça, exactement. Eh bien, merci Mehdi El Hadj. Rendez-vous est pris pour la 11e édition, toujours à Casablanca, ou bien pour la première fois à Dakar ou à Abidjan. Bah écoutez, je crois que le Maroc va avoir la chance d'accueillir la CAN. Donc on va rester dans ce train-là, d'accueillir l'Afrique, j'ai envie de dire. Donc pour 2026, ça sera encore à Casablanca. Et ce sera toujours deuxième partie de l'année, en octobre? Tout à fait. Rendez-vous pris. Le rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette rentrée 2025 s'annonce particulièrement donc dynamique sur les petits écrans ivoiriens. Entre renouvellement, nouveaux programmes et compétitions sportives, les chaînes nationales publiques, privées rivalisent d'imagination pour bien sûr séduire le public. Oui, il faut dire aussi que pour une fois, ça arrive tous les 5 ans, cette rentrée a été marquée par l'élection présidentielle. Et les chaînes ont adopté des stratégies différentes les unes des autres d'ailleurs pour couvrir l'événement qui séduit énormément les Ivoiriens. Ils sont vraiment très très attachés à participer au débat, etc. Et donc il y a eu beaucoup d'émissions politiques, de débats qui ont été faites par l'ensemble des chaînes de la TNT africaine, ivoirienne, pardon. Et il y a eu aussi bien entendu le reste des nouvelles émissions dont on va parler incessamment sous peu. Les fameux talk shows. Mais alors, un petit tour d'horizon des grilles de rentrée des chaînes ivoiriennes et on commence par la doyenne. Le groupe RTI constitué donc de 3 chaînes, RTI 1, RTI 2 et la 3, car il ne faut pas dissocier, c'est bien la 3. C'est pas RTI 3, c'est la 3, effectivement. Donc le groupe RTI est dirigé par Jean-Martial Adou et qui a affirmé dans une conférence de presse récente sa mission de service public autour de 3 axes, l'information et les magazines, le divertissement et également le numérique, parce que le groupe RTI est très très avancé en matière digitale. Ils ont commencé il y a très très longtemps, bien avant la création des chaînes de la TNT, et du coup c'est un axe très important pour la RTI. Et donc, côté actualité, il y a plusieurs nouveaux formats qui ont été lancés pendant la période électorale. La première, c'est Face aux électeurs, une émission où les candidats à l'élection présidentielle débattaient avec les téléspectateurs, avec le public. Le Club de la presse, qui réunit journalistes et experts pour analyser les grands sujets d'actualité. Et une troisième émission qui est un magazine bimensuel qui s'appelle Ça fait l'actu, ça fait l'actualité plutôt, prononçons complètement le nom de l'émission, qui décrypte les grands sujets du moment. Voilà, ces trois émissions d'actualité ont été très très présentes pendant la période électorale et il y aura certainement des évolutions, en particulier sur la première, maintenant que l'élection est passée. C'est vrai René, mais le groupe aussi dispose donc d'émissions emblématiques comme PPLK sur la 3, C'est midi sur RTI 1 et bien sûr le 20h présenté par Marie-Laure Ngoror qui bat donc les records d'audience. On regarde quelques extraits du programme.
au-delà de ces émissions d'information, un des axes très importants de développement de la RTI, je l'ai déjà dit, c'est son ancrage digital. La RTI compte plus de 8 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et a lancé au mois de juin dernier sa plateforme numérique qui s'appelle RTI Play, dans laquelle on peut retrouver tous les programmes de toutes les chaînes et de toutes les radios du groupe RTI, aussi bien en direct que en replay. On peut voir quelques instants leurs spots. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Nous allons maintenant parler d'A+ Ivoire. A+ Ivoire est la chaîne leader donc en audience en Côte d'Ivoire avec une grille composée de fiction populaire et d'émissions de divertissement. Effectivement, A+ Ivoire mise énormément sur la fiction avec des blocs de programmes de plusieurs heures de fiction, pour la plupart des fictions africaines, avec un objectif évident de mettre en valeur le patrimoine et les talents ivoiriens et plus largement de participer à la circulation des talents à l'échelle africaine. Et donc, A+ Ivoire a eu plusieurs séries qui ont particulièrement bien marché l'année dernière, que ce soit 220 logements, Charlonel, Ornel ou Les Nounous. Et ces 3 séries vont être diffusées avec une seconde saison à partir juste après la campagne présidentielle. Justement, Les Nounous repartiront après la CAN. Et les 2 autres programmes dans les semaines qui viennent. Je l'ai retrouvé. Le fils de ton père. Ton demi-frère. Georges m'a tout dit avant de mourir. Et pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé personnellement? Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, je suis Charles Ornel Edwin Kipré. Et pour être au top de ma forme, j'ai besoin de m'entourer de personnes dignes de conscience. J'étais certain d'y être arrivé, mais... Toi, Tony, que me veux-tu? Comment as-tu réussi à tromper mon instinct? J'ai besoin d'y voir un peu plus clair avant de tout faire basculer. Une chose est certaine, vous allez encore détester m'aimer. Mais A+ Ivoire diffuse également des émissions de divertissement. On peut citer par exemple C'est Djinzin, animé par Nel Djamila, qui cherche donc à résoudre les conflits familiaux, ou encore le plateau au rendez-vous qui se dit On se dit Legbé à 14h, animé par Brice Guibré, qui donc arbitre les débats sur les thèmes intéressants ivoiriens. Je vous propose de regarder.
Alors, du côté de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne qui a été lancée en 2019, l'approche a été un tout petit peu différente. C'est vrai. NCI s'est mobilisé pour assurer la meilleure couverture possible de la campagne présidentielle. Et donc, ils ont lancé une émission qui s'appelle La Quotidienne Info, qui est présentée par Ali Dira-Souba, qui est le directeur de l'information de NCI et qui est aussi un visage très connu de l'info politique en Côte d'Ivoire. Donc c'est un programme de 2 heures diffusé du lundi au jeudi de 19h30 à 21h15 avec différentes rubriques et c'est une émission qui a poursuivi sa vie devant le succès qu'elle a rencontré après les élections. Elle est toujours en diffusion. On regarde quelques extraits. Bonsoir à tous. Dans un monde où les vérités s'entrechoquent et où les rumeurs s'invitent souvent dans le débat public, une chose ne change pas. La Quotidienne Info, votre rendez-vous du lundi au jeudi sur NCI pour décrypter, analyser et comprendre ce qui fait l'actualité. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir encore, l'actualité politique s'écrit à chaud. Dans la grande actu, on s'intéresse au Conseil constitutionnel qui a confirmé la réélection d'Alassane Ouattara à la tête du pays. Le président sortant, candidat du RHDP, voit ainsi son mandat renouvelé pour 5 ans. Après un scrutin jugé régulier et conforme à la Constitution. L'information, mais NCI, ce sont aussi de programmes de divertissement et des magazines avec des émissions quotidiennes lancées il y a 5 ans comme Showbuzz, la télé d'ici, tous les femmes d'ici. On regarde quelques secondes de ces émissions. Showbuzz, toute l'actualité people, du coupé-décalé, du zouglou et du rap ivoire. Toujours, je vais dire la vérité, rien que la vérité. Je veux qu'on évoque le nom d'Arafat avec beaucoup de respect. Fankry Caprio, c'est un grand frère que je respecte. Des interviews choc de vos stars, les buzz du moment décortiqués. On dit que Peter 007 a demandé Emmanuel Keïta en mariage. Un matin, Jésus vendait ses chaises. Showbuzz, du lundi au vendredi à 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Mais NCI mise également beaucoup sur les événements. Donc, par exemple, NCI a diffusé la cérémonie du Ballon d'Or, a diffusé ou va diffuser, je ne sais plus très bien la date, l'élection de Miss Univers avec une Ivoirienne, Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire, qui participe à l'événement. Et plus globalement, NCI retransmet les grandes compétitions sportives comme la Champions League, les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde avec l'équipe nationale ivoirienne et donc les fameux 33 matchs dont on parlait tout à l'heure de la CAN qui se déroulera au Maroc, avec peut-être la possibilité d'en diffuser encore davantage si le recours qu'ils ont fait auprès de la CAF fonctionne. Alors nous finissons ce petit tour d'horizon avec Live TV. Alors pour cette rentrée 2025, Live TV a fait preuve de beaucoup de stabilité dans sa grille, en reconduisant les émissions populaires, dont la plupart existent depuis le début de la chaîne d'ailleurs, et qui tournent autour de 3 axes, le divertissement, l'humour, et avec une vraie volonté de faire participer le public. Est-ce qu'il y a quelques exemples quand même à citer ? Alors on peut citer Willy à midi, qui est un magazine qui fonctionne très très bien tous les jours à midi à 11h30 pour être plus précis. On peut citer Le Grand Talk,
qui a été revu et corrigé avec une nouvelle équipe pour décrypter l'actualité politique et sociale du moment. Et la trouvaille de l'année dernière, qui s'appelle Le Vrai Match, qui est un dating show qui a connu beaucoup de succès et qui est diffusé le soir à 22h, du lundi au jeudi, et qui fonctionne très bien. On va regarder quelques images de ces émissions. Ici et maintenant, celui qu'on attend tous, le trône ici, hyper sympathique, ma mère, Willy. Pour une nouvelle aventure des plus enchanteresses. Vraiment avec une joie indicible qu'on vous retrouve ce soir. Cette saison encore, de nouveaux célibataires vont fouler le sol du Vrai Match à la recherche de leur âme sœur. Cette saison 2, encore plus que la première, se veut totalement inclusive. Soyez les témoins de ces histoires d'amour qui naissent tous les soirs, du lundi au jeudi à 22h, seulement sur Live TV. Live TV, la télé de l'amour, la télé sans filtre. Je donnerai ma vie, je ferai n'importe quoi pour toi. Alors, côté nouveauté, Live TV a lancé un talk show féminin qui est diffusé tous les jours à 14h et qui s'appelle Le Club. Live TV a aussi lancé la saison 2 de Angels in My Life, qui est animée par Fabrice Savignon, qui est en fait à la fois le patron de la chaîne et le patron, le fondateur du groupe de communication Voodoo, dont on a vu tout à l'heure la remarquable création. Et donc, on va voir 30 secondes de Angels in My Life avec Fabrice Savignon qui présente son émission. Bonsoir à tous. Une main tendue, un geste simple peut changer une vie. J'en suis moi-même la preuve concrète. Dans notre société, il existe des hommes et des femmes porteurs d'idées solides et qui, malgré les difficultés quotidiennes, avancent avec dignité. Dans ce programme, nous allons recevoir 3 d'entre eux qui viendront ici nous exposer leurs projets, pouvant aller de 100 000 à 1 million de francs CFA. Eh bien, René, on peut dire que la rentrée télé en Côte d'Ivoire est riche, engagée à 100% ivoirienne et que les annonceurs ont tout pour toucher leur cible dans un environnement de qualité tout de même. Absolument. Globalement, les chaînes ivoiriennes publiques et privées ont trouvé leur rythme de croisière. Elles produisent des émissions de qualité, elles ont des points forts qu'elles consolident d'année en année et elles surfent sur les événements et les nouveautés de programmes pour recruter, relancer l'intérêt, recruter de nouveaux téléspectateurs. On ne peut conclure ce tour d'horizon des chaînes ivoiriennes sans parler de cette info qui est la chaîne d'information en continu ivoirienne et qui complète le paysage des 7 chaînes de l'audiovisuel ivoirien. Et on va voir un petit extrait de leurs émissions. Et c'est sa lecture des enjeux. Bonjour Monsieur Dombello, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Ce qu'on constate dans votre slogan, c'est Awa Dombello sait faire, en abrégé ADM sait faire. La campagne présidentielle a démarré, elle tend vers la fin. Qu'est-ce que Awa Dombello a su faire? Eh bien, ce que j'ai su faire, c'est que j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Eh bien, merci beaucoup René Sall et Mehdi El Hadj, pour donc ce Media Story. C'était vraiment riche donc en actualité ivoirienne, mais pas que, en divertissement, en talk show. Donc on a hâte maintenant de se retrouver pour le mois de décembre, pour le Media Story de décembre. C'est la fin pour ce Media Story de novembre. Merci de nous avoir suivis. Merci à Mustapha Kanté pour la réalisation. Et surtout, bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud. Et bonne soirée.